Yves Calvi clôture 15 ans chez RTL, un adieu tout en douceur, mais loin d'être anodin. Paris, le 4 juillet, une atmosphère particulière régnait sur les ondes de RTL ce vendredi soir. À 20h précises, Yves Calvi, l'une des voix les plus familières et respectées du paysage médiatique français, a mis fin à son aventure de plus de 15 ans aux commandes du créneau d'information du 18-20 par un adieu sobre mais chargé d'émotions. Un petit message personnel, a-t-il entamé, d'une voix lente et empreinte d'émotion pour conclure l'émission. Je veux simplement mentionner Juliette, Quentin et Agnès. Un immense merci à ses amis qui m'ont accompagné pendant ces 15 années chez RTL, a-t-il déclaré, tandis qu'Agnès Bonfillon, sa collaboratrice de longue date, esquissait un sourire silencieux. Les soirées furent formidables et surtout, vive RTL, a lancé Calvi dans une exclamation simple, comme un salut discret adressé aux millions d'auditeurs fidèles qui l'ont suivi chaque soir. Le fait qu'Yves Calvi n'ait cité que 3 prénoms, Juliette, Quentin et Agnès, n'a pas manqué de susciter des interrogations, surtout dans le contexte de la fin d'un programme aussi long. Ce geste n'a rien d'un remerciement classique. Il peut s'interpréter comme une allusion profonde, reflet de ses véritables émotions au moment de tourner la page. Dans un grand groupe comme RTL, il est courant de voir un présentateur exprimer sa gratitude à l'ensemble de l'équipe, à la direction ou au public, souvent à travers une longue liste de noms. Pourtant, Calvi a choisi de ne mentionner que 3 personnes. Ce choix peut traduire 2 lectures. Un cercle proche, véritablement soudé, Juliette, Quentin et Agnès, ne seraient pas de simples collègues, mais des piliers fidèles, présents à ses côtés tout au long de ces 15 années. Les nommer individuellement témoigne d'un attachement personnel, d'une relation dépassant le cadre professionnel. Un signe de distance ou d'amertume voilée. Dans un contexte où certaines rumeurs évoquent une mise à l'écart progressive, notamment après l'annonce surprise de l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix pour le remplacer, sans qu'il n'en ait été informé en amont, son silence à l'égard du reste de la rédaction peut aussi être lu comme une manière de marquer sa désapprobation envers ceux qui ne lui ont pas témoigné leur soutien durant ces derniers mois à RTL. Le sourire discret d'Agnès Bonfillon au moment d'être nommée n'est pas non plus anodin. Dans le milieu médiatique, elle est perçue comme une alliée fidèle, œuvrant dans l'ombre, mais avec constance auprès de Calvi. Ce sourire, dans le contexte d'un départ, peut être interprété comme un geste d'empathie silencieuse. Un lien fort, perceptible sans avoir besoin de mots. Le dernier mot de Calvi, « Vive RTL », pourrait, au premier abord, passer pour un hommage sincère. Mais dans le contexte d'un départ qui ne semble pas entièrement choisi, il résonne aussi comme un adieu teinté de mélancolie. Calvi quitte l'antenne avec dignité, mais non sans une certaine tristesse, celle d'un homme dévoué contraint de s'effacer face aux évolutions internes d'un groupe. Le départ d'Yves Calvi ne survient pas sans raison. Dans une décision inattendue, RTL a choisi de confier le créneau stratégique du 18-20 à Anne-Sophie Lapix, l'ancienne présentatrice du journal de 20h sur France 2. Celle-ci participera également à de nouveaux projets au sein du groupe M6, marquant ainsi son retour en force dans le paysage audiovisuel, après avoir laissé sa place à Léa Salamé à France Télévisions. La proposition de RTL m'a été faite assez rapidement et j'étais très enthousiaste. Ensuite est venue celle du groupe M6. L'ensemble avait alors une grande cohérence, une vraie richesse et beaucoup d'intérêt, a confié Anne-Sophie Lapix au Figaro le 3 juillet. Cependant, cette arrivée inattendue a également provoqué une certaine déception chez Yves Calvi, selon les informations de Pure Médias. Le journaliste chevronné n'aurait pas été informé en amont de son remplacement, ce qui a laissé un goût amer, d'autant plus qu'il aurait décliné une proposition pour animer une émission du week-end émanant du même groupe M6, propriétaire de RTL. Ce refus ne relevait pas uniquement d'un choix professionnel, mais traduisait aussi une forme de loyauté et l'espoir sincère de pouvoir continuer à assurer le créneau habituel. C'est pourquoi, bien que le terme « éviction » n'ait jamais été employé publiquement, ce remplacement soudain a été ressenti comme un choc. Calvi avait choisi de rester, mais le média auquel il s'était consacré ne l'a pas retenu. Lors de sa dernière émission,
Bien qu'il ait gardé son calme et son professionnalisme habituel, une certaine mélancolie transparaissait dans ses mots d'adieu. Le choix minutieux des personnes citées a semblé révéler, à demi-mot, qu'un certain équilibre avait été rompu. Le public a vu un Calvi toujours élégant et mesuré, mais aussi un homme qui s'éloignait discrètement d'une maison où il n'était plus le maître du destin. Sans éluder la délicatesse de cette transition, Anne-Sophie Lapix a exprimé son profond respect pour son prédécesseur dans son entretien au Figaro. Succéder à Yves Calvi est un honneur. C'est un journaliste remarquable, un animateur de débats de référence, a-t-elle déclaré. Bien que ce soit sa première expérience à la radio, un format qu'elle n'a jamais exploré auparavant, Lapix s'est montrée résolument prête à relever ce nouveau défi. Je ne me demande pas s'il faut faire la même chose ou différemment. Je ferai ce qui viendra. Ma spontanéité et ma manière de travailler finiront par s'imposer, a-t-elle confié avec une assurance teintée de modestie, comme une manière d'affirmer sa singularité professionnelle face au changement. Le remplacement d'Yves Calvi par Anne-Sophie Lapix ne constitue pas seulement une passation de poste, mais symbolise une transition importante dans le paysage radiophonique français. Un monde longtemps incarné par la voix posée, profonde et incisive de Calvi pendant plus de 15 ans. Quant à Calvi, s'il n'a pas encore dévoilé ses projets futurs, le petit message qu'il a adressé en conclusion semble davantage marquer une pause émotive qu'un véritable point final. Adieu à une voix qui a façonné les soirées d'information et bienvenue à un nouveau chapitre porteur de promesses et de renouveau. Sur les ondes de RTL, chaque départ est aussi le début d'un nouveau voyage.